N'est-ce pas plutôt le politiquement correct qui gagne du terrain? Alors là, c'est la question dans l'autre sens, c'est on s'interdit tout. C'est un problème parce que à partir du moment où on ne peut pas poser des problèmes, interpeller, voire provoquer pour faire avancer le débat public sans être écrabouillé sous l'invective, eh bien, il n'y a plus de débat. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont vraiment des racistes, en souterrain, ils vous expliquent que tout est interdit, mais qu'il vaut mieux penser de manière souterraine. On a fait des unes à l'Express qui ont soulevé la polémique. J'ai écrit des éditos qui ont soulevé la polémique. J'en ai eu avec Patrick, avec Harry Roselmack. J'ai reçu un Yabon Award. J'ai eu des polémiques avec Rokhaya Diallo. Vous avez eu un Yabon Award. Un Yabon Award, c'est-à-dire une manière très agressive finalement de dire celui-là il est raciste. Oui, on vous a fait beaucoup de reproches donc. Voilà, exactement. Oui. Vous êtes allé chercher. Je suis allé le chercher pour essayer de m'expliquer. C'était un peu chaud, mais bon. Quelque part, c'est mon métier, et puis je considère que c'est normal, on est visible, on est visé, on met les pieds dans le plat, on franchit la ligne jaune, et puis le débat avance. Mais dans la vie de tous les jours, certains qui expriment quelque chose et qui se trouvent couverts d'injures, vous êtes un raciste, ben ceux-là, dans leur cheminement, ils vont se transformer en petits martyrs. Et ça, c'est très dangereux. Le politiquement correct est un facteur du racisme. Moi, je suis à peu près convaincue, en fait, que le politiquement correct est le nouvel alibi que se trouvent ceux qui ne veulent pas aborder les questions. Parce qu'il y a des espaces dans lesquels ces questions-là, non seulement elles sont abordées, mais elles sont discutées sur le fond. Y compris, d'ailleurs, le politiquement correct aujourd'hui, ce serait de supprimer le mot race de la Constitution. Ce serait une erreur. Parce qu'en fait, ce mot-là, il désigne un système d'oppression. Et s'en passer, c'est effectivement ne plus pouvoir définir un certain nombre de situations. Donc je pense que le politiquement correct, c'est le nouvel alibi de ceux qui veulent réduire au silence. L'antiracisme ne fait-il pas trop souvent le jeu du communautarisme identitaire? Je pense que les associations ont à regarder de beaucoup la manière dont elles fonctionnent, et je pense qu'il y a eu un sondage qui montre que 74% des Français aujourd'hui ne font plus confiance aux associations, qu'elles les trouvent inefficaces. Je pense que le monde associatif et le monde antiraciste a vraiment des questions à se poser sur la manière dont vous trouvez que le cran a monté d'un cran, vous, depuis que vous n'êtes plus président? Je ne fais pas de commentaires. Bon, alors, s'agit-il... Vous avez compris la réponse. Alors, non, mais vous avez essayé de tendre un piège tout à l'heure à Nassir Aghenif, donc j'essaie de faire la même chose dans l'autre sens. Je ne suis pas tombé dans votre piège. S'agit-il réellement de racisme ou plutôt de la peur de la perte de notre identité nationale? Non, une identité nationale, ça se perd pas. Enfin, je ne comprends pas très bien de quoi on parle. Là. Une identité nationale, c'est un phénomène anthropologique qui a à voir avec la constitution des États-nations. Les États-nations ont aussi constitué symboliquement un discours, une mise en récit, une narration nationale. Ça ne peut pas se perdre, ça peut se transformer. C'est physique. Si je peux, je crois que ce n'est pas la peur de perdre son identité nationale, c'est la difficulté à se penser une nouvelle identité nationale. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir sur ce dossier d'actualité. Merci infiniment les uns et les autres d'y avoir participé, vous de nous avoir suivis. Rediffusion de ce C'est dans l'air à 22h45. 22h45 ce soir. Demain, 17h45, nouvelle émission en direct, bien entendu. Auparavant, Axel de Tarlet et son invité. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.